Avant que tu ne continues à vivre ta vie comme d'habitude, écoute-moi bien. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes peut littéralement transformer toutes tes relations, mais seulement si tu restes jusqu'à la fin, parce que la vraie bombe, je la garde pour le dernier point. 1. Tu réagis trop. Tu es trop sensible. Quand tu dis à une femme qu'elle réagit trop ou qu'elle est trop sensible, tu fais bien plus que prononcer une phrase maladroite. Tu touches directement à la façon dont elle perçoit sa propre valeur, sa légitimité émotionnelle et sa place dans votre relation. Les émotions ne sont jamais des erreurs. Elles sont des indicateurs, des signaux, des messages qu'elles t'envoient pour renforcer votre lien ou exprimer un besoin vital. Dire à quelqu'un qu'il est trop sensible, c'est revenir à lui dire qu'il n'a pas le droit d'être ce qu'il est réellement. Et pour Machiavel, la pire faute d'un leader, d'un allié ou d'un partenaire, c'est de mépriser ou d'ignorer la manière dont l'autre voit le monde. Car ce que tu qualifies d'excessif, elle le vit comme authentique. Ce que tu considères comme un surplus, elle le ressent comme une vérité intérieure. Si tu coupes ce canal, tu coupes la confiance. Quand une femme se confie, ce n'est jamais pour être jugée, mais pour être entendue. Elle ne partage pas ses émotions pour te mettre en difficulté, mais parce qu'elle te considère comme quelqu'un d'assez important pour mériter l'accès à sa vulnérabilité. Et la vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est une preuve gigantesque de courage et de respect. L'erreur serait de la rejeter. La force est de la recevoir. Apprendre à accueillir ses émotions, c'est apprendre à devenir un homme qui inspire naturellement le respect et l'admiration. C'est faire preuve d'une maîtrise émotionnelle que beaucoup recherchent, mais que peu assument. Un homme qui écoute réellement, qui ne juge pas, qui ne minimise pas, devient un pilier dans la vie d'une femme. Et un pilier n'écrase pas. Un pilier soutient, silencieusement, solidement, intelligemment. Quand elle exprime une émotion forte, ton rôle n'est pas de la calmer par l'invalidation, mais de la rassurer par la compréhension. Cela ne signifie pas être d'accord avec tout, cela signifie reconnaître son ressenti comme légitime, même s'il diffère du tien. Le respect n'est pas d'approuver, le respect est de reconnaître la réalité émotionnelle de l'autre. Tu deviens puissant quand tu ne te sens plus menacé par les émotions des autres. Tu deviens rare quand tu sais gérer l'intensité sans fuir. Tu deviens précieux quand tu crées un espace où elle peut être pleinement elle-même. Les femmes ne recherchent pas quelqu'un qui corrige leurs émotions, mais quelqu'un qui les accueille. Elles ne cherchent pas un juge, mais un partenaire. Elles ne veulent pas être instructrices de maturité émotionnelle, mais compagnes d'évolution. Et quand tu incarnes cela, tu deviens immédiatement un homme qui marque, qui compte, qui inspire. Parce que tu montres une force que peu cultivent réellement. Les relations durables ne se construisent pas sur la critique, mais sur la compréhension. Elles ne se basent pas sur la minimisation, mais sur la considération. Machiavel lui-même explique que la stabilité d'une alliance repose sur la capacité à reconnaître et respecter les perceptions de l'autre, même si elles diffèrent des tiennes. Les émotions d'une femme ne sont pas un obstacle, mais un accès à ce qu'elle pense, à ce qu'elle souhaite, à ce qu'elle craint. Elles sont une porte ouverte. Si tu la refermes, elle cessera de s'ouvrir. Si tu l'accueilles, elle s'ouvrira davantage. Et c'est dans ces moments d'ouverture que se crée l'intimité la plus profonde, celle qui n'a pas besoin de mots, celle qui construit un lien qui résiste à tout. Ne jamais dire à une femme qu'elle est trop sensible, c'est choisir d'être quelqu'un qui élève, plutôt que quelqu'un qui rabaisse. C'est décider d'être un homme capable de lire les émotions au lieu de les fuir. C'est comprendre que la maturité n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Quand tu remplaces le jugement par l'écoute, l'irritation par la compréhension, la réaction impulsive par la réflexion, tu transformes la relation de conflit en relation d'alliance. Tu passes du rôle d'adversaire au rôle d'appui. Tu deviens celui sur qui elle compte, celui à qui elle se confie, celui avec qui elle se sent parfaitement en sécurité. Et une femme qui se sent en sécurité est une femme qui aime, profondément, intensément, durablement. Chaque fois qu'elle exprime une émotion forte, tu as une occasion unique. Une occasion de prouver que tu es un homme stable. Une occasion de montrer que tu sais naviguer dans les moments difficiles. Une occasion de créer un lien plus fort. Ne la gâche pas en la renvoyant à une prétendue fragilité. Valorise plutôt cette émotion comme un cadeau, un témoignage de confiance, un accès privilégié à son monde intérieur. Et là, tu verras la différence. Une femme respectée devient une femme épanouie. Une femme épanouie devient une femme fidèle et investie. Un homme qui élève une femme ne perd jamais. Il gagne un soutien, une inspiration, une énergie qui le pousse plus haut. Parce qu'en réalité, comprendre les émotions de l'autre, c'est maîtriser l'art le plus puissant de toutes les relations humaines.
2. Mon ex faisait mieux. Dire à une femme que ton ex faisait mieux, faisait différemment ou faisait plus, c'est planter dans son esprit une graine de doute qui grandira chaque fois qu'elle se sentira vulnérable, fatiguée ou hésitante. C'est introduire une comparaison qui n'a rien de neutre et qui déstabilise l'équilibre émotionnel du lien. Les comparaisons sont destructrices parce qu'elles déplacent la relation du terrain de la connexion vers celui de la compétition. Une relation n'est pas une lutte pour surpasser quelqu'un qui n'est même plus là. C'est une construction nouvelle. Et quand tu compares une femme à ton passé, tu l'empêches d'être pleinement le présent. Tu la fais entrer dans une course où elle ne connaît pas les règles, où elle ne sait pas ce qui est attendu, où elle se sent constamment évaluée. Machiavel aurait dit que rien n'est plus dangereux que de créer chez son allié un sentiment d'insécurité injustifié. L'insécurité n'engendre pas la proximité. Elle engendre la méfiance, la retenue et le repli. Quand tu la compares à une autre, tu n'obtiens pas plus d'efforts, tu obtiens une armure. Et quand une femme met une armure, ce n'est jamais pour jouer. C'est pour se protéger de toi. Une comparaison n'est pas juste une phrase, c'est un signal. Ce signal dit que tu vis encore dans le passé, que tu n'es pas complètement présent, que tu regardes dans le rétroviseur alors que quelqu'un avance à tes côtés. Une femme ne veut pas être en compétition avec un souvenir. Elle veut être choisie pour ce qu'elle est, pas évaluée face à quelqu'un que tu n'aimes même plus. Et paradoxalement, beaucoup d'hommes pensent qu'une comparaison va créer un électrochoc, alors qu'en réalité, elle déclenche une prise de distance émotionnelle. Elle se demande ce que tu tiens réellement d'elle. Ce que tu attends, ce que tu regrettes peut-être encore. Tu perds en un instant ce que tu as mis des mois à construire. Rien ne détruit le désir comme le sentiment de ne pas être assez. Et rien ne détruit la confiance comme l'idée que tu utilises des souvenirs pour juger le présent. La vérité, c'est que chaque femme est un univers différent. Une personnalité, une énergie, une manière d'aimer, de parler, de penser, de vibrer. Comparer deux univers, c'est réduire ce qui est unique en quelque chose de banal. C'est transformer l'exceptionnel en interchangeable. C'est agir comme si tu ne comprenais pas la richesse d'une nouvelle connexion. Et crois-moi, une femme le ressent immédiatement, elle n'a pas besoin de longues explications. Une seule phrase suffit pour qu'elle sache exactement si tu la vois pour qui elle est ou si tu t'accroches encore à quelqu'un que tu as pourtant laissé derrière toi. Ce qui était autrefois une ouverture peut devenir un mur. Ce qui était une relation fluide peut devenir un terrain de tension silencieuse. Un homme véritablement puissant émotionnellement ne compare jamais. Il exprime ses besoins sans rabaisser. Il communique son ressenti sans utiliser une autre personne comme référence. Dire à une femme « je préférerais que cela se passe comme ça » est une communication mature. Lui dire « mon ex faisait comme ça » est une attaque déguisée. La première ouvre le dialogue, la seconde ferme le cœur. L'une t'élève, l'autre te discrédite. Parce qu'au fond, comparer, c'est montrer que tu n'as pas encore compris que le passé doit rester à sa place. Que ce qui a échoué n'a pas à être recyclé dans ce qui peut réussir. Que chaque relation exige un regard neuf, un engagement neuf, une manière neuve de construire quelque chose qui n'a jamais existé avant. Machiavel insistait sur un point fondamental. On ne renforce jamais un allié en l'humiliant. On ne renforce jamais une relation en introduisant un rival, même symbolique. Et c'est exactement ce qui se produit quand tu parles de ton ex. Même si la rivalité est imaginaire, même s'il n'a plus aucune importance pour toi, tu l'as fait exister dans son esprit. Et soudain, elle ne se bat plus pour être elle-même, mais pour ne pas être moins que quelqu'un qui t'a peut-être blessé ou déçu. Ce n'est pas juste injuste pour elle, c'est contre-productif pour toi. Car une femme en rivalité n'aime pas mieux, elle aime avec prudence, elle se protège, elle observe, elle analyse, elle donne moins, elle se retient plus. Et tu perds alors tout ce qui fait la beauté d'une relation sincère, la spontanéité, l'authenticité, l'intimité naturelle. Un homme véritablement puissant émotionnellement ne compare jamais. Il exprime ses besoins sans rabaisser. Il communique son ressenti sans utiliser une autre personne comme référence. Dire à une femme « je préférerais que cela se passe comme ça » est une communication mature. Lui dire « mon ex faisait comme ça » est une attaque déguisée. La première ouvre le dialogue, la seconde ferme le cœur. L'une t'élève, l'autre te discrédite. Parce qu'au fond, comparer, c'est montrer que tu n'as pas encore compris que le passé doit rester à sa place, que ce qui a échoué n'a pas à être recyclé dans ce qui peut réussir, que chaque relation exige un regard neuf, un engagement neuf, une manière neuve de construire quelque chose qui n'a jamais existé avant. Machiavel insistait sur un point fondamental. On ne renforce jamais un allié en l'humiliant. On ne renforce jamais une relation en introduisant un rival, même symbolique. Et c'est exactement ce qui se produit quand tu parles de ton ex. Même si la rivalité est imaginaire, même si elle n'a plus aucune importance pour toi, tu l'as fait exister dans son esprit. Et soudain, elle ne se bat plus pour être elle-même, mais pour ne pas être moins que quelqu'un qui t'a peut-être blessé ou déçu. Ce n'est pas juste injuste pour elle, c'est contre-productif pour toi. Car une femme en rivalité n'aime pas mieux.
Elle aime avec prudence, elle se protège, elle observe, elle analyse, elle donne moins, elle se retient plus. Et tu perds alors tout ce qui fait la beauté d'une relation sincère, la spontanéité, l'authenticité, l'intimité naturelle. Un homme qui comprend cela ne fait jamais entrer les fantômes dans son présent. Il valorise ce qu'il a devant lui. Il reconnaît que chaque femme mérite une place entière, pas une place comparée. Il sait que pour inspirer l'engagement, il faut offrir la sécurité. Et pour offrir la sécurité, il faut bannir la comparaison. Quand tu arrêtes de regarder derrière toi, une femme commence à avancer avec toi. Quand tu lui montres qu'elle est ton présent et non une amélioration de ton passé, elle devient entièrement investie. Elle donne plus, elle s'ouvre plus, elle brille plus. Parce qu'une femme valorisée devient une femme extraordinaire. Et un homme qui comprend cela ne perd jamais. Il construit une relation où personne n'a à se battre pour être assez. Il crée un espace où chacun peut être pleinement soi. 3. Tu devrais faire ou tu dois faire. Ton autoritaire. Dire à une femme « tu devrais faire ceci » ou « tu dois faire cela » avec un ton autoritaire n'est pas une simple maladresse, c'est une erreur profonde dans la dynamique d'une relation, car cela touche à l'un des besoins humains les plus fondamentaux, l'autonomie. Une femme qui se sent dirigée se ferme, une femme qui se sent accompagnée s'ouvre. Et la différence entre les deux se mesure dans les mots que tu choisis et dans l'énergie que tu dégages. Machiavel lui-même expliquait que les individus obéissent plus volontiers à ce qu'ils sentent provenir de leur propre volonté qu'à ce qu'on leur impose. La nature humaine n'a pas changé. Personne n'aime se sentir contrôlé et encore moins dans un espace intime où la liberté devrait être maximale. Quand tu dis à une femme ce qu'elle doit faire, tu les renvoies l'image qu'elle ne sait pas réfléchir par elle-même, qu'elle manque de discernement, qu'elle a besoin d'être guidée comme une enfant. Et rien n'abîme plus profondément la confiance qu'un sentiment d'infériorité imposé. Le ton autoritaire ne crée pas du respect, il crée de la distance. Il ne crée pas de l'admiration, il crée une tension invisible qui s'accumule jour après jour. Une femme peut se taire par fatigue, par lassitude ou par peur du conflit, mais elle ne t'oubliera jamais si tu lui as parlé comme à quelqu'un que tu devrais corriger. Dans une relation saine, tu n'es pas un superviseur ni un instructeur. Tu es un partenaire, un allié, une présence qui inspire plus qu'elle n'impose. La parole qui pousse et qui écrase est toujours perdante. La parole qui élève et qui éclaire est toujours gagnante. Un homme qui comprend cela n'a plus besoin d'autorité forcée, car sa force intérieure parle à sa place. Il inspire naturellement la coopération et la confiance parce qu'il traite l'autre avec considération. Les plus grands leaders ne commandent pas, ils influencent. Ils montrent, ils suggèrent, ils proposent, ils ouvrent des possibilités. Et c'est exactement ce qui crée une dynamique harmonieuse dans une relation. Quand tu remplaces « tu devrais » par « qu'est-ce que tu en penses ?», tu donnes à la femme en face de toi le sentiment d'être respectée, considérée, importante dans le processus. Tu l'inclus au lieu de la contraindre. Tu crées un espace où elle peut exprimer son point de vue, se sentir écoutée, apporter sa perspective. Et quand une femme sent que son opinion compte, son engagement émotionnel s'élève immédiatement. Elle ne se sent pas dominée, elle se sent valorisée. Elle ne se sent pas diminuée, elle se sent reconnue. La domination ne crée jamais d'amour solide. Elle crée une obéissance temporaire et beaucoup de rancœur silencieuse. Un homme qui impose finit toujours par être contourné. Un homme qui inspire finit toujours par être suivi. La vraie puissance dans une relation ne réside pas dans la capacité à imposer, mais dans la capacité à modeler un climat où les deux grandissent ensemble. Et cela commence par la manière dont tu communiques. Un ton autoritaire peut te sembler efficace sur le moment, mais il détruit lentement la magie qui rend une relation vivante. La féminité se fane sous la contrainte, elle s'épanouit sous l'encouragement. Elle se ferme sous la pression, elle s'ouvre sous la compréhension. Quand tu veux diriger, tu opposes. Quand tu veux collaborer, tu unis. Une femme ne cherche pas un commandement, elle cherche une direction partagée. Elle ne cherche pas un maître, elle cherche un partenaire solide, capable de prendre des initiatives, mais jamais de voler son espace. Et un homme qui sait guider sans imposer devient immédiatement spécial. Il représente la rareté dans un monde où beaucoup confondent autorité et brutalité émotionnelle. Il devient un pilier, non pas parce qu'il exige d'être suivi, mais parce qu'il donne envie de le suivre. Une femme qui se sent respectée dans son autonomie donne le meilleur d'elle-même. Elle devient plus douce, plus stable, plus confiante, plus amoureuse, car elle se sent libre d'être elle-même sans craindre le jugement ou la domination. Il faut comprendre une vérité essentielle dans les relations.
La liberté nourrit l'amour, la contrainte l'affaiblit. Si tu veux qu'une femme brille à tes côtés, laisse-lui son espace. Si tu veux qu'elle écoute, parle-lui comme à quelqu'un que tu admires, pas comme à quelqu'un que tu veux corriger. Si tu veux qu'elle s'engage, fais-la participer. Et si tu veux qu'elle te respecte, commence par la respecter dans ses choix, dans son rythme, dans sa vision. Un homme sûr de lui n'a jamais besoin d'imposer. Sa présence suffit, son calme inspire, son attitude rassure. Ses mots ne sont pas des ordres, ils sont des invitations. Et c'est cette intelligence émotionnelle qui crée les relations les plus fortes, les plus profondes, les plus durables. Un homme qui comprend l'art de communiquer sans dominer possède une force rare. Une femme le reconnaît immédiatement. Elle se sent en sécurité, elle se sent écoutée, elle se sent considérée. Elle ne se sent pas possédée, elle se sent choisie. Elle ne se sent pas commandée, elle se sent accompagnée. Et dans cet espace de respect mutuel naît un lien qui ne s'effrite pas avec le temps. Un lien où l'autorité naturelle remplace l'autoritarisme, où la compréhension remplace la contrainte, où la maturité remplace la réaction, où la solidarité remplace la domination. C'est ainsi qu'un homme devient non seulement un partenaire, mais une véritable source de force, un appui stable, une présence qui apaise, inspire et élève. 4. C'est pas un vrai problème. Ou tu exagères. Dire à une femme que ce qu'elle ressent n'est pas un vrai problème ou qu'elle exagère, c'est commettre l'une des erreurs relationnelles les plus destructrices, car tu touches directement à la légitimité de son vécu intérieur. Une émotion n'est jamais légère pour celle qui la ressent. Elle est un message, un signal, une réaction intime façonnée par son histoire, ses blessures, ses peurs, ses attentes. Et la minimiser, c'est lui dire que son monde intérieur ne compte pas. Machiavel aurait affirmé qu'ignorer un déséquilibre émotionnel, même petit, finit toujours par engendrer un conflit bien plus grand. Ce qui semble minime pour toi peut être lourd pour elle, et c'est précisément dans ces moments que se révèle la maturité émotionnelle d'un homme. Celui qui minimise déclenche un mur, celui qui écoute ouvre une porte. Et dans une relation, il faut toujours privilégier l'ouverture plutôt que la fracture. Une femme n'a pas besoin que tu évalues la pertinence de son sentiment, elle a besoin que tu reconnaisses qu'il existe. Ce n'est pas une demande démesurée, c'est l'un des besoins fondamentaux de tout être humain, être entendu. Quand tu lui dis qu'elle dramatise, tu ne fais pas disparaître son émotion, tu la condamnes au silence. Tu crées en elle un conflit interne entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle croit avoir le droit de ressentir. Et ce type de conflit est toujours toxique pour le lien. Une femme qui ne peut plus exprimer son monde intérieur devient prudente, distante, froide, parfois même indifférente. Non parce qu'elle n'a plus de sentiments, mais parce que tu lui as montré que ces sentiments n'ont pas leur place auprès de toi. Ce n'est pas le manque d'amour qui éloigne, c'est le manque d'espace émotionnel. Chaque fois que tu minimises une émotion, tu éteins une lumière. Tu réduis un peu sa spontanéité, son courage à s'ouvrir, sa capacité à te faire confiance. Car l'ouverture n'est jamais un réflexe, c'est un choix. Et ce choix repose entièrement sur la sécurité ressentie. Une femme ne partage pas ses fragilités avec n'importe qui. Elle les confie à quelqu'un qu'elle croit capable de les tenir sans les juger. Lorsque tu lui dis qu'elle en fait trop, tu fais voler en éclats cette sécurité. Tu lui renvoies l'image d'une personne difficile, irrationnelle, excessive, alors qu'elle cherchait simplement à être comprise. Et personne n'aime se sentir ridicule dans sa propre vulnérabilité. Quand une femme est humiliée dans son ressenti, même subtilement, elle se recroqueville. Elle cesse de donner, elle se protège davantage. Et l'énergie de la relation en souffre immédiatement. Un homme véritablement stable comprend que l'émotion n'est pas un problème à corriger, mais une réalité à explorer. Il comprend que la force ne se trouve pas dans la réaction, mais dans la compréhension. Il sait que ce n'est jamais l'émotion qui fragilise une relation, mais l'incapacité à la recevoir. Une femme qui se sent accueillie émotionnellement devient naturellement plus douce, plus confiante, plus ouverte. Elle se sent considérée, respectée, valorisée. Elle se sent libre d'être elle-même, et cette liberté émotionnelle est l'un des plus puissants moteurs de connexion profonde entre deux êtres. Elle crée une harmonie silencieuse, un climat d'authenticité où chacun peut exister pleinement, sans peur d'être jugé. Il faut comprendre une chose fondamentale. Les émotions ne choisissent jamais le bon moment pour apparaître. Elles arrivent quand elles veulent. Elles surgissent parce qu'elles doivent. Et un homme qui sait se tenir dans ces moments sans fuir, sans minimiser, sans tourner en dérision, démontre une maturité rare. Il montre qu'il est solide intérieurement, qu'il n'a pas besoin d'écraser pour exister, qu'il n'a pas peur de l'intensité.
Cette stabilité inspire naturellement le respect et l'admiration. Une femme n'oublie jamais un homme qui a su l'écouter quand elle était fragile. De la même manière, elle n'oublie jamais celui qui l'a fait sentir idiote pour avoir ressenti quelque chose de sincère. Machiavel disait que les petits conflits ignorés deviennent toujours des grandes catastrophes. Dans les relations, c'est exactement pareil. Un petit malaise ignoré devient une grande déception. Une peur minimisée devient une distance froide. Une tristesse réduite à un caprice devient une blessure profonde. Ce n'est jamais ce que tu ignores qui disparaît, c'est ce que tu ignores qui s'amplifie. Et quand elle exprime un ressenti, ce n'est pas pour que tu le juges, mais pour que tu le reconnaisses. Elle n'attend pas une validation totale, elle attend une compréhension minimale. Elle veut juste savoir que ce qu'elle ressent compte pour toi. Et si cela compte pour toi, alors elle comptera davantage pour toi. Si tu accueilles ses émotions, elle t'offrira sa loyauté la plus sincère, car elle sentira qu'elle peut être elle-même. Lorsque tu prends ses émotions au sérieux, même si tu ne les comprends pas complètement, tu bâtis un lien profond basé sur la confiance et la sécurité. Quand tu t'intéresses à ce qu'elle ressent au lieu de juger ce qu'elle ressent, tu renforces la dynamique de votre relation. Tu deviens un homme qui n'a pas peur des instants délicats, un homme avec qui une femme peut se montrer vulnérable, un homme qui ne confond pas l'expression émotionnelle combattre la faiblesse. Et cette attitude fait de toi quelqu'un de rare, quelqu'un qui inspire naturellement l'attachement, quelqu'un qui élève au lieu d'éteindre. Une femme qui se sent comprise aime mieux, plus fort, plus vrai. Et un homme qui sait écouter devient un homme qui n'a jamais besoin de prouver sa valeur, car elle est ressentie. 5. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais... Dire à une femme « si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela » est l'une des phrases les plus dangereuses qu'un homme puisse prononcer, parce qu'elle transforme l'amour en monnaie d'échange et la relation en terrain de pression. C'est une manipulation émotionnelle qui force l'autre à choisir entre son intégrité et la peur de te perdre. Une femme qui entend cette phrase ne se sent pas aimée, elle se sent piégée. L'amour ne doit jamais être une preuve imposée, encore moins un test, car le véritable lien se construit sur la liberté, pas sur la contrainte. Quand tu utilises l'amour comme argument pour obtenir quelque chose, tu ne fais pas grandir la relation, tu la fragilises. Tu n'obtiens pas une connexion sincère, tu obtiens une compliance forcée qui se paiera tôt ou tard en distance émotionnelle. Et rien ne tue plus vite l'envie d'aimer que de sentir que son amour est instrumentalisé. Un homme qui emploie ce genre de phrase révèle une insécurité qu'il refuse d'affronter. Il cherche à rassurer son ego en prenant l'amour comme otage. Il faut s'assurer qu'elle reste, qu'elle donne, qu'elle prouve, au lieu de se demander pourquoi il a besoin de cette preuve. Mais une femme ne se sent jamais en sécurité auprès de quelqu'un qui la place constamment sur un fil entre la peur et le devoir. L'amour véritable ne demande rien qui viole la liberté de l'autre. Il ne se justifie pas, il ne se prouve pas, il se vit. Une femme peut aimer profondément, mais refuser quelque chose qui va contre ses valeurs, son rythme ou sa dignité. Et la respecter, c'est comprendre que son amour n'est pas un outil pour satisfaire ton besoin immédiat, mais un engagement volontaire, un choix quotidien, une présence libre. Quand tu lui dis « si tu m'aimais vraiment, tu ferais », tu ne testes pas son amour, tu testes sa limite de tolérance. Tu appuies sur ses peurs, tu manipules son empathie, tu exploites son attachement. Mais ce que tu gagnes ainsi est illusoire, tu obtiens un comportement, pas une connexion. Tu obtiens un oui qui coûte cher à l'intérieur. Tu crées une fissure invisible, mais profonde. Car elle se dira que, pour être aimée de toi, elle doit renoncer à une part d'elle-même. Et chaque fois qu'une femme renonce à elle-même pour éviter ton jugement, elle recule un peu plus émotionnellement. Son affection devient prudente. Sa spontanéité disparaît. Sa confiance se fragilise. Et ce qui aurait pu être une relation puissante devient un espace de retenue et de méfiance. Un homme puissant émotionnellement ne demande jamais une preuve d'amour, car il sait que l'amour se reconnaît dans les gestes simples, dans la constance, dans la présence, dans l'écoute, pas dans les ultimatums. Il comprend que chaque fois qu'il se sent tenté d'exiger une preuve, c'est sa propre insécurité qu'il doit regarder, pas la loyauté de la femme qu'il aime. Il sait que l'amour se nourrit de liberté, pas de pression. Que la confiance se gagne par la stabilité, pas par le chantage affectif. Il sait que plus il respecte l'espace et les choix de l'autre, plus elle se sentira en sécurité. Et plus elle se sent en sécurité, plus elle aime naturellement, profondément, volontairement. La pression émotionnelle n'obtient jamais un amour durable. Elle crée des relations instables où l'un donne par peur et où l'autre réclame par vide intérieur. Une femme ne devrait jamais avoir à prouver son amour en sacrifiant ce qui est important pour elle.
L'amour ne demande pas de renoncer à soi, mais de s'ajuster à deux, de communiquer, de comprendre l'autre. Un homme qui comprend cela ne cherche pas à manipuler les émotions pour obtenir ce qu'il veut. Il cherche à grandir, à communiquer ses besoins avec maturité, à comprendre ceux de l'autre sans les imposer. Il transforme « je veux que tu fasses cela pour moi » en « j'aimerais qu'on en parle et qu'on trouve ensemble ce qui nous convient ». Quand une femme sent que tu respectes sa liberté, son rythme, ses limites, elle se donne sans retenue. Elle s'investit naturellement parce qu'elle ne sent aucune menace, aucune obligation, aucune pression. Elle sait qu'elle peut être elle-même sans craindre d'être punie par ton jugement. Et c'est précisément cette liberté émotionnelle qui rend une relation indestructible. Elle donne envie de revenir, d'ouvrir son cœur, de partager ses fragilités, de construire avec toi. Un homme qui ne met jamais l'amour sur la table comme outil de persuasion devient immédiatement rare et précieux. Il inspire une confiance profonde. Il crée un espace où l'amour n'est pas prouvé, mais cultivé, où le lien ne s'impose pas, mais s'épanouit, où chacun peut être pleinement soi sans craindre d'être conditionné. Un amour mature ne dit jamais « si tu m'aimais, tu ferais cela ». Il dit « je t'avais suffisamment pour comprendre ton non, pour écouter ton hésitation, pour respecter ta limite, pour te laisser libre de me donner ce que ton cœur choisit, et non ce que ma peur exige. » Et c'est ainsi qu'un homme cesse d'imposer et commence à inspirer. C'est ainsi qu'une femme cesse de se protéger et commence à s'épanouir. C'est ainsi qu'une relation cesse de survivre et commence réellement à vivre. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, fais-le savoir maintenant. Like, commente et partage pour l'envoyer plus loin. Et surtout, abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va encore plus te surprendre. Chaque geste compte, et tu fais réellement partie de la différence.